Le leader de la Ligue 2 BKT 3 a fait un pas de plus vers l'accession à la Ligue 1 Uber Eats. Mais le match n'a pas été simple contre Grenoble, car ce sont les Grenoblois 4e qui ont réussi à marquer en premier grâce à Anthony Belmonte. Mais les Stacks a rapidement égalisé. 3 minutes plus tard, Johan Tousgar, suite au centre de Dylan Saint-Louis, permet à son équipe de revenir à un but partout. Une équipe de 3 toujours aussi séduisante en attaque. 24e minute, Chambost sert Tousgar pour le doubler. Il inscrit ses 13e et 14e buts de la saison et ça fait 2-1. Penalty à 20 minutes de la fin pour plier l'affaire. Le 3e but est marqué par Florian Tardieu pour une victoire du leader troyen. 3-1 contre Grenoble. Bon résultat pour la JOCR dans la course à la montée contre Dunkerque. Pourtant ce sont les nordistes qui marquent en premier. Le but de Malik Chokounté après 2 minutes seulement. Un but important pour le maintien des Dunkerquois. Mais Auxerre réagit bien. Mickaël Lebihan égalise à la 33e minute, servi par Mathias Autrette. 17e but de la saison pour Lebihan. Suivi après 10 minutes en seconde période par le 18e. Cette fois-ci c'est Dugimon qui sert Lebihan. Victoire d'Auxerre 2-1 contre Dunkerque. Guingamp et le Paris FC se séparent sur un match nul. Personne n'a réussi à marquer dans cette rencontre. Francis Pierrot a eu plusieurs chances dans la partie, notamment celle-ci. Mais les Parisiens se sont bien accrochés. La chance la plus énorme est en fin de match. 90e minute, penalty pour le Paris FC. Une chance immense pour les Parisiens. Un penalty frappé par Florian Martin. C'est la balle pour rester bien placé dans la course à la montée. Mais c'est sauvé par Enzo Basilio. Cette parade du gardien de Guingamp permet de conserver le point du nul pour les Bretons, 0-0. Sochaux a réussi à battre Caen, ça n'a pas été simple. Mais les Sochaliens ont obtenu un pénalty en seconde période après en avoir raté un en première. Pénalty sauvé par le jeune gardien de Caen, Sullivan Péan, après 7 minutes contre Weisbeck. Mais cette fois-ci, il ne parvient pas à sauver contre Chris Bédia. 64e minute, Sochaux mène 1-0. Le 9e but de la saison pour Bédia. Des Sochaliens qui auraient pu marquer un but supplémentaire sur cette action. Mais le 1-0 suffit au bonheur des Sochaliens. Chambly espérait s'imposer contre Nancy pour conserver une bonne chance de maintien. Les Camblisiens ont fait tout ce qu'il fallait. Ils ont eu beaucoup d'opportunités en première période et finissent par marquer en seconde. Un pénalty sifflé par l'arbitre permet à Joris Correa de battre le gardien adverse. 7e but de la saison pour Correa. Tout est bien pour Chambly jusqu'à un quart d'heure de la fin. Nancy sort de ses moitiés de terrain et se réveille. Les Nancéens parviennent à égaliser sur une de leurs rares attaques. Vini Triboulet va au bout de son action et bénéficie de cette erreur de Simon Pondémé. Un but partout entre Chambly et Nancy. La Ajaccio accueille Amiens avec la perspective de doubler son adversaire du jour en cas de victoire. Mais Amiens marque en premier grâce à Cheikh Timité. Gaëtan Courtet réussit à égaliser sur pénalty après ce contact dans la surface. 8e but de la saison pour le capitaine de l'AC Ajaccio. Un but partout à la mi-temps. Au retour du vestiaire, Marchetti sert Bevik Moussitioko pour le 2-1. 7e but de la saison pour Moussitioko. Il est exclu à l'heure de jeu. Et l'infériorité numérique coûte cher dans les derniers instants à l'AC Ajaccio. But somptueux d'Adama Diakabi pour l'égalisation amiénoise. On joue depuis 3 minutes dans le temps additionnel. C'est le premier but en Ligue 2 BKT pour Diakabi. Et ça fait 2 partout entre l'AC Ajaccio et Amiens. Match très important pour Niort sur le terrain de Valenciennes. Les Niortais ont la chance de jouer à 11 contre 10, mais encaissent le premier but, celui d'Emmanuel Tim, peu après l'heure de jeu. Niort avait eu une chance d'ouvrir la marque sur un penalty sauvé par le gardien de Valenciennes. Ils finissent tout de même par égaliser à 20 minutes de la fin grâce à Valentin Jacob. Niort prend le point du nul mais ne parvient pas à s'imposer. Un partout entre Valenciennes et Niort. Et enfin ce match entre Rodez et Le Havre, deux équipes à qui il manque quelques points pour être sûr de se maintenir. Rodez fait un bon début de partie et marque à la 33e minute grâce à Jordan Le Borgne. Mais Le Havre égalise
à la 81e minute grâce à Khalid Boutaïb. Pas de vainqueur dans ce match, un but partout entre Rodez et Le Havre.